Alors que la France traverse une nouvelle période de manifestations et de grèves généralisées, notamment contre le projet du président Emmanuel Macron de relever l'âge de la retraite. En mars, l'Allemagne a connu sa plus grande journée d'action syndicale depuis des décennies. Les avions, les trains et les bus étaient au point mort. La hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie a contribué à une inflation galopante et continue d'éroder le niveau de vie en Europe comme ailleurs. Selon Grégory Claeys, du groupe de réflexion économique Bruegel, basé à Bruxelles, ce sont surtout les personnes les moins bien rémunérées qui en pâtissent. Si vous êtes pauvre, l'inflation à laquelle vous êtes confronté est en fait plus élevée. En effet, vous dépensez une plus grande partie de votre argent pour des choses qui ont beaucoup augmenté, comme l'énergie et la nourriture, etc. Les récentes manifestations suggèrent que de nombreux travailleurs européens ont décidé de se battre pour conserver leur part d'un gâteau économique qui s'amenuise. Leurs gouvernements sont déjà confrontés à un certain nombre de défis, notamment le vieillissement de la population, la lutte contre le changement climatique, le conflit ukrainien et la fin de leur dépendance excessive à l'égard de l'énergie russe. Pour toutes ces raisons, ils sont moins enclins à accorder des augmentations de salaire au secteur public. Mais les syndicats insistent sur le fait que l'Europe génère encore suffisamment de richesses pour empêcher les salaires de glisser derrière l'inflation. Owen Tudor est directeur adjoint de la Confédération syndicale internationale basée à Bruxelles. Les salaires ne suivent ni la productivité ni le coût de la vie. Et c'est pourquoi un certain nombre de travailleurs prennent des mesures. Ils sortent d'une pandémie. Mis face à l'urgence climatique, etc., les travailleurs sont donc confrontés à de nombreuses préoccupations sur le marché du travail en ce moment. Il s'est avéré plus difficile pour les travailleurs européens d'obtenir une augmentation de salaire conséquente qu'aux États-Unis, où la pénurie de main-d'œuvre qui a suivi le confinement a donné aux travailleurs une marge de manœuvre supplémentaire. Il est donc plus difficile, je ne sais pas, pour un travailleur italien, espagnol ou grec de demander une augmentation de salaire lorsqu'il y a encore des chômeurs. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, les travailleurs ont accru leur pouvoir de négociation. Ce n'est pas encore le cas en Europe et cela se manifeste par des troubles sociaux. L'augmentation des bénéfices des entreprises européennes et des gains des actionnaires a également aggravé le sentiment d'inégalité. Les défenseurs des travailleurs comme Owen Tudor affirment que les gouvernements européens assiégés pourraient facilement rééquilibrer la situation en prenant des mesures politiquement impopulaires comme l'augmentation des impôts pour les plus riches. Les gouvernements semblent toujours prisonniers de l'idéologie selon laquelle ils ne peuvent pas augmenter les impôts de manière significative. Et ils se sont donc imposé une restriction artificielle de leur capacité à payer des salaires plus élevés. Certains cercles politiques s'inquiètent toujours du niveau des dépenses publiques, du niveau des impôts et du niveau des services publics. Nous assistons donc toujours à des tentatives visant à faire baisser le salaire social. En France, par exemple, cela concerne les droits à la retraite. La France est un pays riche et, grâce aux gains de productivité réalisés au cours des 10 dernières années, elle est en mesure de maintenir ses régimes de retraite à leur niveau actuel, sans avoir à faire ce que le président Macron tente de faire. Cela double la colère des travailleurs. Et cela pourrait se traduire par de nouvelles manifestations et des débrayages en France, et par des grèves en Allemagne.